Et yo les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes paramètres sensibilité, zéro délai, graphisme, etc. Si vous voulez une partie où je fais pareil mais pour les claviers souris, vous me le dites dans les commentaires et je vous montre ça tout de suite. Mode d'affichage, moi je mets fenêtré. Résolution, c'est différent pour chaque écran, mais moi je mets 1920 x 1020. Synchronisation verticale, moi je mets non. Ça, je suis moins fluide quand je le mets. Taux de rafraîchissement max, moi je mets 180, ça dépend suivant votre écran et votre PC. Mode de rendu, je mets performance, qualité visuelle réduite. Or, malheureusement, cette option est disponible que sur les PC. Ça vous enlèvera beaucoup de ping, mais vraiment. Genre, avant j'étais à 60 FPS, 60 ping, pardon. Maintenant je suis à 13, même pas. Luminosité, moi je mets 130, je vous conseille de mettre 147 ou même 127 si pour avoir mieux les ennemis ou etc. Moi je mets entre. Contraste de l'interface, moi je mets le plus bas parce que sinon regardez si je mets, hop, vous voyez l'écran là y a plus rien qui va. Donc moi je mets pas. Mode Daltonia, Tritanopie, ça vous rendra bien plus fluide, vous verrez mieux les ennemis. Force de la correction, il y a beaucoup de gens qui mettent à 10. Ben regardez, la couleur orange, elle est assez foncée. Par contre, la violette et la bleue, elle est assez fluo. Et la vert grise, on la voit pas. Inverse, si vous mettez à 0, la vert gris orange, ce sera assez fluo. Or que la violette et la bleue ne sera assez foncée. Donc moi, je mets entre pour être équilibré. Ça, vous recopiez. Si vous avez un PC assez bon comme moi, je vous conseille de mettre 100%. Sinon, vous pouvez mettre 90. Si vraiment vous avez un PC assez gaze, vous mettez 80. Ça, il faudra mettre sur Direct x12, mais du coup, ça vous prendra plus de ping et encore plus si vous mettez cette option. Distance d'affichage, moi je mets épique, pardon, pour voir le mieux les ennemis possible. Texture faible, géométrie faible, moi je mets tout à nous aussi. Affichage des IPS pour voir vos FPS. Moi, par exemple, en bas à droite, il y a marqué 120. Parce que là, ils sont maximisés à 120. Ou pendant que je suis dans les jeux, ils sont à 144 ou etc. Comme ça, on peut voir ses FPS. Marqueur de latence, je mets non. Latence faible, NVIDIA Reflex. Moi, je mets oui plus boost. Comme ça, comme il y a marqué latence faible. Et ça, vous mettez désactivé parce que dès que vous faites un kill, une action, que vous mourrez, etc., il y aura marqué enregistration, kill éliminé, etc. C'est assez pénible. Bon, ça, on s'en moque. Un truc très important, c'est visualisation des bruitages. Quand quelqu'un tire au pompe ou marche, bah, vous pourrez entendre ses pas. Par contre, vous entendrez pas. C'est assez puissant. Après, vous allez ici, interface de jeu. Donc moi, je crosshair, je mets pas de viseur, sinon c'est assez pénible quand je joue de voir de viseur. Ça, vous pouvez mettre le maximum quand échelle de nombre de dégâts pour bien voir comment est-ce que bien voir le dégât que vous avez mis. Moi, je mets à 100. Vous pouvez mettre à 110 si vous le voulez. Moi, je mets à 100 parce que je vois déjà les dégâts. Il n'y a pas besoin de plus haut pour moi. Ça, vous copiez comme moi. Truc très important, info de la cible, non. Parce que quand vous allez être sur un mur, vous verrez la touche. Vous verrez le petit truc, le petit rond que vous éditez, etc. Ça vous mange deux trois pings quand même. Donc moi, je vous conseille de mettre non. Après ça, vous faites comme vous le voulez, c'est pas un souci. Toucher mouvement, ça, moi, je vous conseille de mettre non. Après, à l'époque, quand vous le mettez, ça vous enlève beaucoup de recul. Enfin, vous avez quasiment pas de recul, mais moi, je mets non. Parce que du coup, ça vous enlève toute votre aide à la visée. C'est assez pénible. Or, après, vous mettez tout non ici. Parce que c'est nul, moi, j'aime pas. Sensibilité, vous mettez comme moi.
Alors moi, j'ai mis tout au plus bas sauf le mode première personne parce que vu que j'ai les options avancées et des paramètres avec les options avancées, ben soit ça sera trop rapide ou trop lent. Donc moi, je mets comme ça. C'est comme si vous désactivez ça. Mode première personne, vous laissez comme ça. C'est normal. C'est ni trop bas ni trop haut. Accélération du coup non. Et ça, vous recopiez comme moi. Course automanette. Moi, je vous conseille pas, ça vous serez plus fluide sans. Construire immédiatement spécial construction, moi je mets oui. Enfin, quasiment tout le monde met oui. Si vous les mettez pas, ça vous enlèvera du niveau. Sérieusement, faut le mettre. C'est comme ça. Durée de pression pour modifier. Si vous le mettez à 200 ou etc. Ça, quand vous allez appuyer sur la touche Edit, déjà il faudra rester. Et en fait, genre, si vous mettez au maximum, genre, si je mets au maximum, faudra attendre 0,250 secondes pour ce que pour que vous êtes dans le menu Edit. Vous mettez le plus bas, vous serez bien plus rapide. Alors moi, je mets 0,085 pour moi, c'est le meilleur. Truc assez important, axe de réinitialisation de la caméra, moi je mets les deux. Vous serez bien plus fluide, mais vraiment plus quand vous mettez les deux. Vibration, moi je mets non, ça peut m'embêter quand je tire ou quand je build, etc. Ça, on s'en moque un peu. Là, le moment le plus attendu de la vidéo, les sensibilités. Alors moi, je vous conseille de mettre 4-4 puisque c'est ni trop haut ni trop bas. Moi, je mets 2,2 pour les sensibilités de construction et 2,1 quand je build. Comme ça, c'est ni trop rapide ni trop bas. Si vous voulez être équilibré, vous mettez 2. Par contre, ça sera un tout petit peu lent puisque vous avez 4-4. Votre première personne, ça c'est normal. Moi, peut-être vous pouvez mettre 1,01. Ça sera un tout petit peu plus rapide. Option avancée, on n'est plus en 2017, on n'est plus en 2020. Vous les mettez. Il n'y a pas de chamarré pour ça. Alors, si vous les mettez, prenez vraiment les meilleurs paramètres pour vous parce que même 1% qui vous gêne, c'est énorme, mais vraiment. Donc, vous mettez vraiment les paramètres parfaits. Personnellement, moi, je vous donne des petits paramètres comme ça, gratos, ça fait toujours plaisir. Moi, je mets 41-41, c'est entre. Moi, je vous conseille en 35 et 65. Comment voilà, comme je vous le dis, je mets entre. Accélération de rotation horizontale et verticale, je mets 0, sinon c'est trop rapide. Durée avant la vitesse max, si mettons vous êtes au pont, vous regardez autour de vous pour voir s'il n'y a pas un gars, et que vous voyez un gars qui court, quand vous allez mettre une balle, c'est comme si vous êtes en course, vous allez faire un démarrage, et des démarrages, vous n'allez pas être à 35 km/h. Ça sera plus vers la fin ou vers le milieu, vous êtes à 20. Et du coup, là, c'est pareil, moi je mets 0,20. Accélération instantanée en construisant, moi je mets oui, parce que sinon ça sera beaucoup trop lent. Vitesse de la caméra visée, je mets 16, c'est parfait, ça me donne un mode pur. En planeur, je mets des trucs incroyables. Vraiment, je mets que des lasers. Je vais vous donner un petit extrait de qu'est-ce que ça donne quand je le mets. Durée d'amortissement de la caméra, ce qui vous enlève tout le recul, toute la vitesse supplémentaire, c'est ce qu'il faut mettre. Parce que si je mets pas, si je mets rien, regardez, l'air elle a directement monté et là ma caméra elle est beaucoup plus rapide que
que de base, parce que justement ça amortit. Regardez quand je build. J'arrive pas à build, c'est impossible à jouer. Donc, on met 0,20. C'est vraiment super important quand vous avez mes paramètres, sinon c'est trop nul. Courbe de vision, admettons, il y a un guest pour Peterbot Prime, Warcup, et qui fait que des builds et que vous mettez un exponentiel, malgré qu'il y a marqué que ça vous met une plus grande précision, vous ne le verrez pas, les gars, ça vous avez l'impression d'avoir 400 milliards de ping, mais non, c'est juste parce que vous avez ce paramètre. Donc vous mettez linéaire, vous voyez bien, et là vous le calmez très vite, ce petit Peterbot fake là. Voir ça l'aide à la visée précise, il y a tellement de gens qui disent de mettre à 99, genre ça enlèvera le recul, mais vraiment pas, ça enlèvera l'aide à la visée précise, ça enlève la précision, donc c'est vraiment nul, vous le mettez à 100%. Zone morte du stick gauche et droit, moi je mets 7 et 8. Si vous avez une toute nouvelle manette, je vous conseille de mettre le plus bas. La meilleure manette du monde, je parle bien du monde, est une manette PS5 Edge. Elle coûte un peu cher, je l'ai, c'est entre 80, il y en a une à 80 €, mais c'est une marque qui est pas foufou. Genre la manette, elle est pas très bien, enfin, c'est pas de la vraie manette Edge. Du coup, de base, c'est entre 150 et 300 €, je crois, la plus chère que j'ai vue, la manette Edge. Alors, les gars, si vous voulez vraiment avoir la meilleure manette, prenez celle-là. Dès que vous l'avez, je vous conseille de jouer en clos. Qu'est-ce qui est en jouer en clos? Jouer en clos, c'est genre, vous avez le bouton personnalisé pour être plus fluide, pour être plus rapide. Moi, j'ai une manette Xbox Joystick truc. Et je ne joue pas en clos parce que les joysticks, il y en a un bas à droite et un en bas à gauche. Du coup, ça peut me gêner si je joue en clos. Donc, les maths PS5, vu qu'ils sont à la même hauteur à côté et tout, jouer en clos, ça vous rajoute beaucoup de niveaux. Ça sera très difficile, mais vraiment très difficile de maîtriser le clos. Entre niveau à moi, allez. 2 semaines, c'est déjà bien, mais vraiment, si vous voulez le maîtriser à la perfection, comme Clozen, Snoogsy, etc., eux, ils sont très très forts, ils jouent en clos, ils ont des paramètres plus avancés, etc. Ils ont la manette Edge et tout, ils ont un niveau super fort, et vraiment, c'est incroyable. Donc, je vous conseille de prendre cette manette. Du coup, contrôleur pour piège, moi, je mets non, c'est assez pénible. Et pour le reste, vous mettez comme moi. La vidéo est déjà finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait très plaisir. Si vous voulez les paramètres CS, vous me les dites dans les commentaires. Et sur ce, ciao!